Classe de 5e, chapitre solide, prisme droit et cylindre. Il s'agit ici de repérer dans cet exercice quels sont les patrons qui vont réellement fabriquer un prisme droit ou un cylindre. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Eh bien, il faut vérifier que les dimensions correspondent. Alors, premier dessin. Ce premier dessin a une bonne tête de patron de prisme. On remarque ici les deux bases qui sont des triangles. Et puis, pour relier ces deux bases triangulaires, on a des faces rectangulaires. Ça a l'air de bien se passer. On me dit de vérifier avec des instruments de mesure. Donc, je prends une règle et je vérifie. Ce morceau ici fait 9 mm, ici. Il va se coller avec ce segment ici pour former une arête. Et ici, j'ai également 9 mm. Ça devrait fonctionner. Et ensuite, la grande longueur ici, l'hypoténuse de ce triangle rectangle, va se coller sur ce grand segment ici pour former la dernière arête latérale. Ici, on a 1,6 cm. Et ici, on a 1,6 cm également. Donc, le patron A fonctionne. Je vais pouvoir proposer comme patron le patron A. Maintenant, regardons le patron B. Alors, ce segment ici va se coller sur ce segment-là. Ils ont la même dimension. Ce segment ici sur ce segment-là. Je vais passer dans une autre couleur, on y verra mieux. Ce segment ici sur celui-là. Et puis ensuite, eh bien, je vais avoir par exemple celui-ci de segment qui va se coller sur ce segment-là pour former l'arête. C'est pas si mal. Et de l'autre côté, eh bien de l'autre côté, je dois avoir aussi cette grande longueur. Or, j'ai quoi? J'ai cette longueur ici, ça va pas. Celle-ci est trop petite, par conséquent, mon patron est faux. En fait, pour le corriger, je devrais faire quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire mettre bien les deux faces, les deux bases. Les deux bases, elles sont symétriques par rapport à un axe qui passerait ici au milieu. Là. Voilà. Si j'avais un axe comme ça, alors je pourrais plier comme cela les deux bases. Donc là, on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Il faudrait qu'ici, il y ait la grande longueur pour qu'elle se colle ici. Et ce n'est pas le cas. Donc le B, je ne peux pas le proposer. Le patron C. Le patron C ressemble à un patron de cylindre. Hein, si je roule ensuite ce rectangle ici en longueur, c'est comme si je roule ça. On voit bien, c'est un cylindre qui se forme. Sauf que ici, on a une base là et une base là. Donc en fait, les deux bases, si je roule comme ça, les deux bases vont être collées sur ce côté-là. Et donc, je ne vais pas réussir à faire un cylindre. Donc, le patron C ne fonctionne pas. Le patron D, eh bien, ça a l'air de bien se passer, un peu comme le A. J'allais dire un peu comme le B, puis finalement, le B n'était pas juste. Parce que les deux bases sont l'une en face de l'autre. Donc, par exemple, ici, si on prend comme deux bases ce rectangle ici, ce rectangle-là, on va l'enrouler autour et on va voir comment ça se passe. Alors, on va voir tout de suite, en fait, qu'il y a un souci technique, puisque ce segment ici va se coller avec celui-ci pour former une arête, et du premier coup d'œil, on se rend compte que y a un souci, hein. Ce rectangle est beaucoup plus fin que celui-ci. Donc, pour corriger, je ne vous demandais pas ça dans l'exercice, mais voilà, pour corriger, il faudrait ici des rectangles beaucoup plus fins et de la même largeur que ici. De même, on va continuer à rouler. Eh bien, ce rectangle ici est trop grand. Il est trop large. Ce bout qui est ici va se coller avec ce bout qui est là. Il faut donc que ces deux dimensions ici de segment soient de la même longueur. Et je continue. Le patron E. Ah, le patron E, pour le coup, il a l'air d'un vrai patron de cylindre. Ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un vrai rectangle. Deux disques qui ressemblent à des vrais disques, qui sont bien de part et d'autre.
Mais on me demande d'utiliser les instruments de géométrie, donc je vais regarder quand même. Ça fait 2,7 cm de long. Pardon, j'ai mal mis ma règle. 2,8 cm de long. Et le disque fait... Alors, je ne vois pas bien. Le disque fait 9 mm. Alors, 9 mm de diamètre, ça fait 4,5 mm de rayon. Oh, j'aurais pu garder le diamètre. Hein. Le diamètre multiplié par pi, ça me fait environ 28 mm de longueur. Et bien, c'est ce que j'avais, non? Oui, c'est bien ce qu'on avait. 2,8 cm, 28 mm de longueur. Donc, pardon, ce patron va bien donner un cylindre. La longueur ici du rectangle du patron va bien s'enrouler correctement autour de la base. Ça ne va pas être trop court, ça ne va pas être trop long. Dernier patron, le F. En fait, il s'agit du patron d'un prisme droit en forme d'escalier. On voit les marches ici. Donc, ceci va se plier. Ici, ça va se plier là. Ici, ça va se plier là. Ensuite, celui-ci sur celui-là. Celui-ci sur celui-là. Celui-ci sur celui-là. Et le dernier, celui-ci sur celui-là. Donc, disons que cette base-là, c'est bien. Sauf que celle-ci, ça ne va pas. On a le même problème qu'avec le C. Les deux bases sont du même côté, ça ne va pas fonctionner. Pour que ça fonctionne, il faut que je mette la base de ce côté-ci. Et que je la dessine non pas comme je viens de faire, c'est-à-dire complètement au pif, mais en respectant bien les dimensions. Il faut que toutes les dimensions ici soient identiques. Et voilà. Donc pour l'exercice 1, quels sont les vrais patrons de prisme droit ou de cylindre? Eh bien, il n'y en avait que deux. Le A pour le prisme droit. Et le E qui est un patron de cylindre. Voilà, donc sur votre cahier, vous avez juste écrit exercice 1, A prisme droit, E cylindre. Voilà. Eh bien, bonne continuation avec cette feuille d'exercice. Bonne continuation avec ce chapitre.